Alors cette plateforme est une plateforme qui est issue d'un besoin terrain, puisque nous avions identifié sur notre secteur, qui est l'Essonne, département qui a cette particularité d'être très urbain mais aussi très rural dans sa partie sud, et donc avec les problématiques de désertification et de distance de certains patients. Et nous avions identifié une problématique particulière, mais qu'on retrouve maintenant dans tout le territoire, que sont les patients qui ont perdu leur médecin traitant, qui ne retrouvent pas de médecin traitant, et que nous étions amenés à voir dans le cadre de la permanence des soins. Étant donc moi-même médecin urgentiste, ces patients n'ont plus de médecin traitant, n'ont plus de parcours, n'ont plus de suivi, et puis à un moment donné, ils font une décompensation de leur pathologie, et là, quand on les voit, forcément, c'est pour une problématique un peu plus importante, un peu plus grave. Et notre souci, c'était que dans notre rôle à nous de médecins urgentistes, eh bien, nous n'avions pas l'écosystème au domicile de ce patient pour faire les examens complémentaires et voir si on peut le garder en sécurité au domicile. Donc la solution de facilité était installée de plus en plus fréquemment, d'envoyer les gens aux urgences, simplement parce que on était tout seul avec ce patient et qu'il fallait bien sécuriser son environnement. Et donc en 2015, nous avons eu cette idée avec quelques confrères et puis quelques professionnels paramédicaux du territoire, de se dire on n'est jamais disponible pour se contacter au téléphone directement quand on est avec le patient. Par contre, avec quelques minutes de décalage, ça suffirait à ce qu'on soit capable de s'interpeller les uns les autres. Et donc, on a commencé une application qui ne s'appelait pas Entracte à ce moment-là, qui était juste une expérimentation, d'avoir cette application qui nous permettait, étant en présence d'un patient, de solliciter l'autre professionnel de santé en lui disant, voilà, j'aimerais dans les 10 minutes que tu puisses me dire si tu peux ou non prendre en charge mon patient. Puis pendant ce temps-là, moi, je finis ma consultation. Ce petit laps de temps nous a démontré très rapidement ce que l'on savait, parce qu'on savait que l'autre en face, s'il avait possibilité d'être interpellé, nous dirait oui forcément, sauf qu'on n'arrivait pas à le joindre. Et là, avec ce système, on s'est aperçu que ces 10 minutes ou ce quart d'heure qu'on donnait de délai faisait que dans 90% des cas, on avait une réponse qui était positive. Et cette réponse était d'autant plus valorisée que c'est un professionnel qui sollicite la compétence d'un autre professionnel de santé. Et donc cet autre professionnel, quand il reçoit cette demande, il va faire l'effort de répondre parce qu'il sait que c'est un patient qui a vraiment ce besoin et que c'est un collègue qui lui demande ce coup de main. Et donc on s'est rendu compte avec ce système que très rapidement, beaucoup de patients qui par ailleurs seraient allés aux urgences à l'hôpital juste pour faire des examens complémentaires, on a réussi à les garder au domicile en ayant la garantie qu'ils auraient leur radio, leur IRM, leur biologie, l'infirmière qui allait passer demain, enfin tout un tas de petits soins ou de petites prises en charge finalement, mais qui, sans cette lecture de l'offre de territoire de proximité, obligeait à les envoyer aux urgences uniquement pour avoir accès à ça. Donc l'histoire a commencé comme ça en 2015. Et puis 2016, fin 2016, modernisation de la loi de santé, et apparaît la notion de CPTS. Et donc c'est fin d'année 2016. Et là, en fin d'année 2016, alors nous, on a plus d'1 an maintenant de recul de cet usage, on se dit, c'est écrit, on fait ce qu'on fait depuis 1 an, donc on met en musique ce qu'on a fait depuis 1 an. Et là, on commence à être interpellé par nombreux professionnels de par le territoire qui nous appellent en disant comment vous avez fait, on a vu vos expériences sur les réseaux sociaux, c'est quoi votre outil, on voudrait faire des CPTS, puisque c'est donc le terme à ce moment-là, est-ce qu'on peut se voir ensemble et est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous faites avec? Et donc c'est en 2016, fin 2017, que l'on donne un nom à cet outil qu'on utilisait juste pour nous sur le territoire et que ça devient Entracte avec son nom connu aujourd'hui. Donc cette plateforme, elle permet donc 2 fonctions fondatrices, de l'adressage, donc je te dis que j'ai besoin de toi, et comme peut-être tu n'as pas la disponibilité pour me répondre dans le délai que je te donne, je vais peut-être le dire à 2 ou à 3 en même temps, de même compétence, sur un même territoire, pour me donner toutes les chances d'avoir la réponse pour mon patient. Et si j'ai cette réponse, du coup, ma prise en charge de mon patient est satisfaisante. Donc de l'adressage, c'est le premier niveau de fonctionnalité. Et une fois que au moins 2 professionnels se sont mis en contact par l'application, et bien à partir de ce moment-là, on partage un dossier numérique du patient, qui est ce qu'on appelle nous un cahier de liaison numérique, qui est en fait un dossier de parcours, mais de parcours éphémère, puisque c'est pour cette prise en charge-là
qu'on a constitué une équipe de soins. Alors bien entendu, il s'agissait pour nous surtout de ne pas faire plus de mal que cet événement du patient, c'est-à-dire surtout ne pas impliquer des professionnels de santé autres que ceux qui sont les professionnels habituels du patient, tant est qu'il ait la chance d'avoir encore un écosystème, peut-être son médecin traitant d'ailleurs qui n'était pas là à ce moment-là. Et donc dans la plateforme, d'emblée, on intègre cette fonctionnalité qui fait que si je demande un médecin traitant, un médecin généraliste, c'est d'abord le médecin traitant qui est sollicité en premier. Si je demande une infirmière, c'est d'abord l'infirmière habituelle du patient qui est sollicitée. Et si le médecin traitant n'est pas joignable, ou si même je sollicite un paramédical, le médecin traitant automatiquement va être informé et va pouvoir lire en temps réel ce qui se passe dans la prise en charge de son patient. Donc ça, c'était extrêmement important pour nous parce qu'on voulait plutôt reconstituer un pulse qui est en train de se disloquer plutôt que de risquer et éviter de risquer de casser des petits maillages qui existent encore, sauf que le médecin traitant de toute façon n'est pas évidemment joignable pour 70% du temps qui passe au moins, puisque le temps en hors des cabinets, des ouvertures de cabinets, c'est au moins 70% de temps. Hein, c'est énorme quand on pense à ça. La permanence de soins a une vraie légitimité. Et donc on était dans cette réflexion-là de dire je garde dans tous les cas, dans la boucle de cette prise en charge, l'équipe de soins habituelle. Et ça nous a beaucoup servi et très rapidement sur le territoire pour expliquer aux confrères et donner cette réponse qui était parfois une réponse de réticence face à un outil numérique en disant oui, le numérique ça va être encore pour faire du détournement de patients, on va perdre nos patients, ça va être comme un réseau de soins, comme une HAD, on va pas savoir avec le patient. Et là, on a dépassé ça et on a même presque transcendé ça puisque assez rapidement, nous avons eu des établissements d'hospitalisation qui se sont connectés à la plateforme et on a eu à partir de là des patients qui étaient signalés sortant de l'établissement et donc l'établissement disait on aurait besoin d'une infirmière, d'un kiné, le patient va sortir. Et le médecin traitant, quand il existait, était informé que son patient, il avait été hospitalisé, ce qui n'est pas toujours évident, 2, qu'il sortait, ce qui n'est jamais le cas, et 3, qu'il était pris en charge par tel ou tel autre professionnel de santé sur le territoire. Donc ça, pour le médecin traitant, c'est devenu une valeur ajoutée, alors que même il n'était que spectateur dans la plateforme de la prise en charge de son patient. Et si on ajoute à ça que la fonctionnalité fait qu'il a la possibilité de venir interagir et de communiquer avec les autres professionnels de santé qui sont en train de prendre en charge son patient, on voit que là, la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans de l'interopérabilité, de la coordination, c'est ce qui est appelé maintenant, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est la coordination de soins en transversalité. Donc ça, c'est vraiment ce qui a été, une fois encore, la plateforme Entract n'a pas été inventée sur un concept, elle est partie d'un besoin de terrain, et petit à petit, ce sont les cas d'usage qui nous ont amenés à enrichir les fonctionnalités. La rencontre avec Mencare a été pour moi un enrichissement d'un seul coup de ce monde hospitalier que je connaissais finalement assez peu de l'autre côté, parce que on voit bien que le lien ville-hôpital, c'est un vieux fantasme, un fantasme qu'on n'a jamais vraiment réussi à mettre en musique avant ces dernières années, parce que probablement on n'avait pas les mêmes outils, parce qu'on ne parlait pas le même langage, parce qu'on n'était pas dans le même calendrier. Que les patients, quand ils sortent d'un hôpital, il est très rare que le médecin en ville ait en instantané l'information et encore moins le compte-rendu qui va avec. Donc, deux mondes un peu parallèles et pourtant c'est une même vie de patient avec une prise en charge médicale qui pour le patient est sa vie à lui, même si on a l'impression chacun quand on intervient, on est un épisode de sa vie. Non, on est sur un parcours de vie de patient et ça on n'arrive pas à le mettre en musique. Donc quand on s'est rencontré avec Mencare, ça remonte à plus de 2 ans maintenant, c'était sur un territoire particulier d'ailleurs, mais on a tout de suite senti avec certains de l'équipe éminent de Mencare qu'on parlait un même langage dans la finalité, mais sauf qu'on en parlait chacun dans notre milieu, dans notre domaine, et avec les gens qu'on connaissait, dans le milieu qu'on connaissait. Et on s'est dit forcément, ça aurait vraiment du sens à ce qu'on puisse à un moment donné mettre réellement en forme ce qui est notre conviction, c'est-à-dire de dire chaque professionnel, chaque type de professionnel doit pouvoir avoir l'outil qui lui correspond,
Mais par contre, il faut que cet outil-là, forcément, réponde à des critères pour pouvoir être sûr qu'il va être lu par l'autre professionnel qui vit dans un autre environnement. Voilà. Donc ça avait tout son sens. Et finalement, pour moi, Ma Santé 2022 n'est jamais que la mise en formalisme par les tutelles et par les ministères de ces constats qu'on avait sans doute déjà sur le terrain.